par nos acclamations. Oh, tu acclames. C'est la parole qui a tout créé. Tu acclames la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur de la vie. Il est celui qui mérite nos acclamations. Il est celui qui mérite nos louanges. Il est celui-là qui a fait les mains que nous battons pour lui. Il est celui-là qui nous donne la force pour battre des mains. Il est celui-là qui garantit le souffle de vie. Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Que son nom soit glorifié. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui nous rassemble en cette soirée pour écouter sa parole. Sa parole qui est esprit et vie. Sans plus tarder, je vais nous inviter à lire ensemble Jean chapitre 1er. Du verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Ce sont des passages que les chrétiens connaissent. Mais ce sont des passages qui ne cessent de nous livrer la richesse de ce que Dieu veut pour nous. Jean chapitre 1. Verset 1er au verset 12, pardon, verset 13. Je vais lire dans la Bible du Semeur. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. 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 La parole de Dieu nous montre que c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège. Ceux qui sont les enfants de, il suffit de dire qu'ils sont enfants d'eux pour qu'ils jouissent de beaucoup de privilèges. Mais nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, tu peux être l'enfant du président ici. Il y a certains privilèges que tu n'auras pas aux États-Unis. Tu peux avoir certains privilèges, mais tous les privilèges que tu as ici au Congo, tu ne peux pas en avoir en Corée. Tu ne peux pas en avoir aux États-Unis. Tu ne peux pas en avoir dans un pays ennemi. Mais celui qui a reçu le privilège d'être enfant de Dieu est privilégié. Quel que soit l'endroit où il est. Partout où tu vas, tu es enfant de Dieu. Partout où tu vas, c'est la terre de ton père. Si partout où tu es, c'est la terre de ton père, c'est que tu peux aspirer à être privilégié. Amen. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Cette année, nous parlons de la conformité avec Christ. Elle a été proclamée comme une année de la manifestation de Christ. Christ est né. Luc 1, à partir du verset 35, nous renseigne que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Le début de Jésus sur la terre est par le Saint-Esprit. Et nous, notre vrai début sur la terre, c'est aussi par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est né deux fois. Il est né de ses parents. Et puis il est né de Dieu. Et la vie qu'on commence avec Dieu, c'est une vie qui est différente. Il y a quelques années, dans cette ville, on avait l'habitude de parler de la vie nouvelle. Les anciens savent.
On parlait souvent de la vie nouvelle, nouveauté de vie. Aujourd'hui, les thèmes ont changé. Et à l'époque, quand il y avait les chrétiens qui parlaient de la vie nouvelle, on savait faire une différence entre leur passé et le moment où ils ont décidé de recevoir Jésus-Christ. Il y avait une différence dans leur vie. Ils ont changé les affections. Ils n'aimaient plus les mêmes choses. Ils ne détestaient plus les mêmes choses. Ils ne privilégiaient plus les mêmes choses. Ils ne valorisaient plus les mêmes choses. C'était des personnes attachées à Dieu. Il était évident qu'il y avait un changement. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle race de chrétiens. Des gens qui disent qu'ils ont Christ. À part ce qu'il dit, tu n'as pas d'autres éléments pour confirmer qu'il est en Christ. À part le fait de le voir aller à l'église, tu n'as pas d'autres éléments. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur donne le privilège. Dieu leur donne l'autorité, la capacité d'être enfants de Dieu, de vivre comme enfants de Dieu. Ils sont différents. Pourquoi? Parce que par leur naissance, ils ne sont pas venus à la vie naturellement. La Bible nous dit, ce n'est pas par la volonté de la chair. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui est né de Dieu sait que sa vie a commencé par la volonté de Dieu. Et c'est une vie qu'il va mener aussi selon la volonté de Dieu. Si tu es né de Dieu, pour jouir pleinement de la capacité d'être enfant de Dieu, il faut vivre selon la volonté de Dieu. Je crois que cette pratique n'est pas courante ici. Mais dans le monde généralement, quand on vend un appareil, on te donne des consignes d'utilisation. Et on te dit, tant que tu suis ces consignes d'utilisation, tu as la garantie du produit. S'il arrive un problème au produit, on va soit te le réparer, soit te donner un produit neuf. Mais te disent au cas où tu utilises le produit selon toi et que tu ne respectes pas les recommandations, tout sera à ta charge. Mais j'aimerais déjà nous préciser, Dieu est meilleur, il est plus bon que ces personnes-là. Parce que s'il arrive que tu fasses quelque chose en dehors de sa volonté, il demeure ton sauveur. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions faire les choses selon sa volonté. Quand tu fais les choses selon sa volonté, tu exploites pleinement le potentiel de ce qu'il t'a donné. La vie que Christ t'a donnée, c'est la même vie qu'il avait. La vie que Christ t'a donnée, c'est la même vie qu'il avait sur cette terre. C'est la même vie que Pierre avait. C'est la même vie que Paul avait. C'est la même vie que Jean avait. Mais pourquoi est-ce que cette vie-là a manifesté son autorité, a manifesté sa capacité? C'est parce qu'il savait aspirer à faire la volonté de Dieu. La question que je vais nous poser ce soir, dans le cadre de la conformité avec Christ, cherches-tu à faire la volonté de Dieu?
Cherches-tu à faire la volonté de Dieu? Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu es en chemin pour la conformité. Parce que Christ faisait la volonté de Dieu. Il dit dans Jean 4, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ceux qui le soutenaient, ceux qui le rendaient fort, c'était de faire la volonté de Dieu. Quand tu te lèves chaque matin, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ta volonté ou la volonté de Dieu? Question. Que chacun remplisse sa copie. La copie de son cœur. Parce que Jésus tient tellement à ce qu'on fasse sa volonté. Lorsqu'il a appris aux disciples à prier, il leur a dit de dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ce ne sera pas seulement sur la terre autour de toi, mais la volonté de Dieu doit être faite dans ma vie comme elle s'est faite dans la vie de Jésus. Pour être dans la conformité avec Dieu, je dois aspirer à faire la volonté de Dieu. Je dois aspirer à faire la volonté de Dieu. Et ce ne sera pas facile. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. La Bible nous dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier. Faire la volonté de Dieu est spirituel. Amen. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Et nous le faisons déjà de temps en temps. Quand nous jeûnons, est-ce que c'est la volonté de la chair? Notre corps n'est pas d'accord quand on jeûne. Mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Parce que nous reconnaissons que le Seigneur veut aussi que nous jeûnions et prions. Parce qu'il nous a dit il y a certaines choses qu'on ne peut conquérir que par la prière et le jeûne. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Faire la volonté de Dieu n'est pas ce qui est plus facile. Il est plus facile de faire ce que notre corps veut. Il est plus facile de faire ce que nous sommes habitués à faire. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on doit compter sur la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, Matthieu 4 nous disent que Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit. On ne peut pas être conduit à la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire quitter la ville où il y a à manger pour aller dans le désert où il n'y a rien. Jésus est allé au désert, on dit, par le Saint-Esprit. Parce que là, il n'y avait rien de bon pour lui-même en tant qu'homme animal. Mais spirituellement, sa part était dans le désert. Et j'aimerais insister ce soir en disant, ta part se trouve dans le désert. Ta part se trouve dans le désert. Là où ton intelligence ne reconnaît rien, mais là où le Saint-Esprit t'amène, c'est là que se trouve ta part. C'est là que se trouve ta part. La part de Joseph était en prison. Est-ce que vous vous rendez compte? Le règne de Joseph
était en prison. C'est là-bas qu'il devait rencontrer le règne. Le règne de Joseph était en cet endroit-là. Vous savez, Dieu sait faire sa volonté à sa manière. Je me rappelle une fois, j'ai fait la volonté de Dieu sans le vouloir. Et après, j'étais content. J'avais décidé de voyager en bus de ma ville au Maroc jusqu'en France. J'ai dit, bon, je prends le bus, j'y vais. Et j'ai pris le bus. Et j'ai pris un horaire où je vais traverser la frontière à 2 h du matin. Et arrivé à la frontière à 2 h du matin, les gardes frontières ont dit, ce monsieur est suspect. Ils n'ont pas voulu vérifier mes papiers. Ils m'ont bloqué. Pour eux, j'étais clandestin. Ils ne voulaient même pas voir mes papiers. Je suis resté là. Je me suis dit, mais je suis à un mauvais endroit. Je vais vers la frontière principale. Je suis allé vers la frontière principale. Là aussi, on m'a fait attendre. On ne voulait même pas voir mes papiers. J'ai demandé où se trouve votre chef. On me dit le chef n'est pas là. J'ai attendu jusque vers 10 h, 11 h. J'ai dit non, ces gens se moquent de moi. Et j'ai bien observé. J'ai vu comment les gens se saluaient. J'ai déduit qui était le chef. Alors je suis allé directement, j'ai dit bonjour chef. Il me dit qui vous a dit que je suis chef? J'ai vu comment les gens vous saluent. Je perds mon temps ici, je dois partir. Mon bus est parti parce que les gens ne veulent pas vérifier mes papiers. Voici mes papiers. Ils regardent. Je lui ai montré mes papiers de résidence, mon passeport avec le visa. Il s'est gratté la tête. Il a dit non, excusez-moi. Vous savez, il y a tellement de clandestins. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé simplement en avion? J'ai dit, mais j'ai le droit. Il a dit, ok, d'accord, on va vous donner le cachet de sortie. Bref, j'ai dû perdre mon billet. Acheter des billets coupés. Vous savez bien quand vous payez des billets entrecoupés, mon coût de voyage a triplé. J'ai dû couper mon trajet, changer de trajectoire. M'arriver dans une ville en Espagne, j'ai rencontré un jeune garçon. On s'est mis à parler, en plus en anglais. Avec mon anglais qui n'est pas bon. Mais on se comprenait. On s'est mis à parler. J'ai compris que cet enfant-là, c'est à cause de lui que le Seigneur avait perturbé tout mon voyage. J'ai compris que la mauvaise idée que j'avais de partir par bus n'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'il y avait une âme. C'était un jeune Anglais. Et il m'a raconté comment sa maman prie. Et lui, il déteste l'église, il déteste Jésus. Et il dit, comment est-ce que toi tu peux être jeune et aimer Jésus? Je lui ai parlé. Le Saint-Esprit avait mis les paroles dans ma bouche. Le jeune homme était touché. Il a dit, je vais aller demander pardon à ma maman. J'ai compris ce qu'elle me disait que je ne voulais pas comprendre, j'ai compris. Je comprends que Jésus m'aime. Il m'a poussé dans le désert. Ce n'était pas agréable. Mais une âme a plus de prix que ceux que j'ai perdus. Amen. 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 Ta part est dans le désert. N'ayons pas peur du désert quand le Saint-Esprit nous pousse. N'ayons pas peur du désert quand le Saint-Esprit nous y pousse. Le désert peut être aussi un travail qui n'est pas agréable. Mais le Saint-Esprit refuse que tu quittes ce travail-là. Sois fidèle. Sois fidèle. Là où le Saint-Esprit te garde, tu vivras le privilège d'être enfant de Dieu. Et s'il y a un temps où
tu n'as pas expérimenté le privilège d'être enfant de Dieu, ce n'est pas encore fini. Jésus a jeûné. Jésus a manqué de la nourriture. Jésus a été tenté pendant plusieurs jours. Il n'y a eu aucun signe qu'il était privilégié. Mais la Bible nous dit à la fin que le privilège d'être enfant de Dieu était là. Les anges sont venus pour le servir. Les anges sont venus pour le servir. Les anges, le protocole d'État du royaume de Dieu était venu pour le servir. Et j'aimerais te dire, le protocole du royaume de Dieu sera là. Le protocole du royaume de Dieu sera là. Le protocole du royaume de Dieu sera là. Ce protocole-là va dresser une table. Pendant un temps, tu ne verras que les animaux sauvages. Des choses désagréables que tu n'as pas envie de voir. Mais il y a un temps où le protocole du ciel viendra. La bénédiction de Dieu va se manifester parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Apprends dès à présent à aimer la volonté de Dieu. Apprends à aimer la volonté de Dieu. Il y a un temps où cette volonté va sembler te défavoriser. Mais cette volonté favorise toujours. Cette volonté favorise toujours. Cette volonté favorise toujours. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Parce qu'il sait qu'il a les moyens. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Celui qui doit voyager d'ici pour aller dans une province par la route doit être pressé parce qu'il sait que son chemin est long et périlleux. Mais celui qui a son avion à lui, même pas un vol régulier, peut aller à tout moment. Celui qui n'a pas de moyens propres doit voyager longtemps avant. Mais celui qui a ses propres moyens peut arriver juste à -5 parce qu'il est sûr de ses moyens. Parce que Dieu est sûr de ses moyens. Il n'est pas pressé de t'amener avant comme les autres. Les autres qui se débrouillent, laisse-les se débrouiller. Dieu va te prendre. Il t'amènera. Tu ne seras jamais en retard. 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 Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as ce privilège-là. Dans cette année de la conformité, nous aspirons, je veux nous encourager à aspirer à la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Comme Jésus nous a appris à prier, prions que sa volonté soit faite. Quand tu aspires à ce que la volonté de Dieu soit faite, tu exclus la volonté des hommes. Parce que les hommes, s'ils t'aiment, ils peuvent avoir une bonne volonté, mais une bonne volonté imparfaite. Est-ce que vous comprenez? Une bonne volonté imparfaite. Un homme, s'il veut te faire du bien, en fonction de ses capacités, peut te prendre de là où je suis. Il te porte. Tu avances. Ses forces se limitent à t'amener ici. Alors que Dieu avait prévu de t'amener plus loin. Amen. Quand on dit que ta volonté soit faite, c'est que la volonté de l'homme ne sera pas faite. Et j'aimerais que nous soyons convaincus de la volonté de Dieu. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Permettez-moi d'employer une image. Il y a des gens qui mangent le makasu. À un moment, c'est pas bon. Il paraît qu'à la fin, c'est un peu sucré. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui prennent des choses sucrées et à la fin, c'est pas bon. Dieu préfère, je pense, la philosophie du makasu.
C'est-à-dire ça peut être désagréable au début. Mais ce qui reste à la fin, c'est agréable. C'est agréable. C'est agréable. Ce Dieu-là, quand il intervient dans ta vie, quand sa volonté se manifeste pleinement, jamais tu ne peux circuler dans les rues d'Égypte et quelqu'un dire Boya Potiphar. Personne ne le dira. Personne ne le dira. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et je vais dire, tes souffrances d'aujourd'hui n'auront pas d'arrière-goût. Tes souffrances d'aujourd'hui n'auront pas d'arrière-goût. Quand tu sortiras de ces souffrances par la volonté de Dieu, il n'y aura pas d'arrière-goût. Il n'y aura pas d'arrière-goût. Il n'y aura pas d'arrière-goût. Permettez-moi d'employer un peu une image. C'est comme un enfant qui a été délivré par césarienne. Un enfant qui est né par césarienne. Il y a la cicatrice. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est né par voie basse, il n'y a pas de cicatrice. Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi d'employer cette image pour dire que la voie basse, la comparer à la volonté de Dieu. D'accord, on peut avoir des souffrances, mais après, il y a restauration. Vous comprenez? Et je prends la césarienne comme étant la volonté de l'homme. J'insiste les chrétiens, parce qu'on a l'habitude de manipuler les prédications, les propos des orateurs. Je ne dis pas que si tu fais la césarienne, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. D'accord? Je suis en train d'employer une image. J'insiste, c'est une image. D'accord? Maintenant, un enfant qui est né par césarienne, il y a la cicatrice qui est là. Et dans la vie, parfois nous délivrons nos bénédictions par césarienne. Et nous avons des marques. Et nous avons des marques. Mais quand nous délivrons nos bénédictions par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, il n'y a plus de cicatrice. Amen. Apprenons à sortir de nos souffrances, de nos peines, par la volonté de Dieu. Dieu sait. Et ton épreuve n'est pas éternelle. Parce que seul Dieu est éternel. Son amour pour toi est éternel. Ce que tu vis n'est pas éternel. Ce que tu vis a un mandat. Ça a un mandat. Ça a un mandat. Aspire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ton épreuve a une fin. 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 Et j'aimerais encourager quelqu'un. Maman, tu peux sortir de cette épreuve maintenant. Mais le Seigneur te garde encore un peu. Parce que quand tu sors de cette épreuve, ta descendance aussi sort de l'épreuve. Ta descendance aussi. Ne sors pas tout seul. Ne sors pas tout seul. Il y a trop de chrétiens Ézéchias. On leur dit, il y a le malheur qui va arriver, mais pas pendant ton temps. Il dit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Frère Ézéchias. Frère Ézéchias. Un frère zélé. Un homme de prière, mais il a laissé un héritage douloureux. Mais que le Seigneur fasse que nous soyons conformes à Christ. C'est-à-dire qu'après nos souffrances, non seulement je ressuscite, ceux qui viennent après moi aussi ressuscitent. Amen. 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 Que le mandat qui est prolongé de tes souffrances, que désormais, que tu aspires à sortir de tes souffrances en sortant aussi ta descendance. En sortant aussi ta descendance. Dis au Seigneur, je n'ai pas accepté de faire comme les autres. Parce que ta délivrance est complète. Ta volonté est que tu veux me délivrer complètement. Je ne veux pas être un Joseph qui va s'évader de prison. Mais je ne ferai pas échapper ma famille de la famine. Je veux être ce Joseph qui va rester là. Je veux peut-être durer en prison. Mais quand je sortirai, non seulement que je sortirai, ma famille aussi sortira. Amen. 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 J'ai ce privilège-là.
que je cherche à faire cette volonté. Et même si ce n'est pas facile, que chaque jour, je dise que, Seigneur, naturellement, je suis comme Adam. J'ai envie de faire ce que je vois. J'ai envie de faire ce que je juge être bon. Mais je dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Je veux faire ta volonté. Mais pour faire ta volonté, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Parce qu'avant, j'étais comme Adam. Maintenant, tu me dis, je dois être conforme à toi. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et moi, je suis céleste, je suis né d'en haut. Et je veux me conformer à toi en faisant ta volonté, en étant conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.